Bonjour tout le monde, Day 4 of the Dracula Challenge, c'est parti. Je sortis discrètement de mon sac mon dictionnaire polyglotte pour vérifier le sens de ces termes. Je dois avouer que je ne trouvais guère matière à me réjouir, car parmi ces mots il y avait Ordog, Satan, Pokol, Enfer, Stregoïka, sorcière, Urolok et Ulkoslak, qui signifient tous deux la même chose, l'un étant d'origine slovaque et l'autre ayant une racine serbe et voulant dire soit loup-garou, soit vampire. Il faudra que j'interroge le comte au sujet de toutes ces superstitions. La diligence se mit enfin en route, et la foule rassemblée devant l'auberge était entre-temps devenue considérable. Tous ces gens se signèrent et pointèrent deux doigts dans ma direction. Je parvins non sans peine à me faire expliquer par un compagnon de voyage le pourquoi de ce geste. Au début, il refusa de me répondre, mais en apprenant que j'étais anglais, il consentit à m'expliquer que c'était un charme ou une forme de protection contre le mauvais œil. Que tous ces gens aient cherché à se protéger ou à me protéger n'était pas fait pour me remonter le moral. Moi qui partais pour un lieu inconnu, à la rencontre d'un homme dont je ne savais pour ainsi dire rien. Mais tous ces gens paraissaient si gentils, si chagrinés et en même temps si compatissants, que je ne pouvais pas ne pas en être profondément bouleversé. De toute ma vie, je n'oublierai jamais l'ultime image entreaperçue de cette cour d'auberge et de cette foule de personnes si pittoresques qui ne cessaient de se signer, serrés les uns contre les autres, sous le portail en forme d'arche sur fond de feuillage de laurier rose et d'orangers plantés dans des bacs verts et encombrant tout le milieu de la cour. Ensuite notre conducteur, dont le large pantalon de lin recouvrait tout le devant du siège avant, et qu'ils appellent Gotza, fit claquer son énorme fouet au-dessus des 4 minuscules chevaux, attelés de front, et nous voici partis pour notre long voyage. J'eus bientôt perdu de vue ces peurs fantomatiques, et en eus même perdu le souvenir, devant la beauté du paysage, que je découvrais au fur et à mesure de notre progression, bien que, si j'avais pu comprendre la langue, ou plutôt les langues que parlaient mes compagnons de route, peut-être n'eussé-je été capable de me débarrasser aussi facilement de leurs angoisses, qui ne devaient surtout pas devenir les miennes. Nous voyons défiler une terre vallonnée, recouverte de forêts et de bois, avec ici et là des collines abruptes, couvertes à leur sommet de bouquets d'arbres, ou de fermes dont le pignon blanc surplombait la route. Partout, ce n'étaient qu'arbres fruitiers en fleurs, pommiers, pruniers, poiriers, cerisiers, et au fur et à mesure de notre avancée, je pouvais voir l'herbe verte recouverte des pétales tombés de tous ces arbres. La route traversant cette région de collines verdoyantes, et qu'on appelle ici la terre du milieu, se perdait et se tordait dans des courbes herbeuses incessantes, ou même parfois semblait coupée par les forêts de pins aux branches interminables, qui la bordaient des deux côtés, et qui, par endroits, paraissaient dévaler les collines comme autant de langues de feu. La route était en fort mauvais état, néanmoins nous semblions la survoler avec une hâte presque fiévreuse. Sur le moment, je ne compris pas le pourquoi de tant de précipitation, mais il paraissait évident que le conducteur voulait arriver à Borgoprund sans s'attarder. On me dit que cette route était des plus praticables en été, mais qu'on n'avait pas encore pris le temps de la remettre en état après les neiges hivernales. Cette route était donc différente des autres, puisqu'il est de notoriété publique que les routes des Carpates sont généralement très mal entretenues. Il s'agirait même d'une ancienne tradition. Depuis toujours, les hospadères s'efforçaient de ne pas les réparer, de peur que les forces turques ne croient qu'ils s'apprêtaient à y faire passer des troupes venues d'ailleurs, et ainsi hâter le déclenchement d'une nouvelle guerre qui était toujours sur le point d'éclater. Au-delà des collines, dans cette terre du milieu où prédomine le vert, s'élevaient des forêts pentues majestueuses et qui s'étendaient jusqu'au sommet même des Carpates.
Nous les voyons se dresser à droite et à gauche, avec en point d'orgue le soleil d'après-midi tombant d'aplomb, faisant ainsi ressortir tous les tons magnifiques issus d'une gamme de couleurs déjà splendides. Thank you for listening to this episode. Don't forget to subscribe to stay tuned for another episode and make sure to hit the like button. I would really appreciate it. Au revoir! See you tomorrow. Bye!